Président grand-mère dit que vous êtes occupé et avec votre jambe baissée. Elle veut que vous participiez à la rencontre matrimoniale. Pas intéressé par ton. Et laissez passer. Ah. Le jeu. Le président est en danger. Désolé. Ceux qui participent aux rencontres matrimoniales sont tous de bonne famille. Comment peut-il y avoir quelqu'un Je d'aussi trouve impulsif? qu'elle est plutôt spéciale. Rentre chez toi d'abord. D'accord. Waouh, tant de choses délicieuses. La prochaine fois, je viendrai encore pour une amie riche et belle. Comment as-tu laissé entrer ce genre de personne? Cela diminue vraiment le niveau de cette rencontre matrimoniale. Quel est ton niveau? Une grenouille sautant d'une falaise veut être Batman. HMPH, je ne veux même pas te parler, manager. Tu m'as dit que le milliardaire d'aujourd'hui, le PDG du groupe Fanfan me viendrait, alors je suis venu. Pourquoi y a-t-il aussi quelqu'un en fauteuil roulant? Espèce d'imbécile aveugle. Savez-vous qui je suis? Regardez mon invitation. Regarde bien. Fan Yimu. Vous êtes le PDG du groupe Fan. Un milliardaire est arrivé. On dirait pas. Je ne ressemble pas, et toi, espèce de vermine, tu ressembles. Les gens sont divisés en 369 classes. Blesser un cheveu de mon frère. Même si on te vendait, tu ne pourrais pas te permettre de l'indemniser. Tu es vraiment comme une chauve-souris regardant le soleil aveuglé. Toi. C'est clairement lui qui est venu nous percuter en premier. Comment peux-tu encore inverser la vérité et le mensonge? Et encore un pauvre. Pourquoi tu aides cette tumeur? Pourquoi? Espères-tu qu'il te donne son aide sociale? Tu aimes tellement attaquer les défauts des autres. Cela prouve que c'est toi qui as véritablement des défauts de personnalité. Si tu penses qu'il n'a pas de défaut, très bien, tout à l'heure au bal, danse avec lui. Ne t'inquiète pas. Nous ne céderons jamais la scène à ces personnes détestables. Toi. Que parles-tu avec eux, partons? Merci de m'avoir aidé. Mais comment puis-je danser avec cette jambe? Pas de problème, grande sœur te couvre. Aïmondo, qu'est-ce que vous faites? Désolé, notre danse en fauteuil roulant. Le principal est de foncer directement. Aïe mon pied. Je suis furieux, je ne veux plus danser. Aïe, quelqu'un est offensé. Qui a dit ça, grand frère? Allons-y. Allons dans un endroit où personne ne nous dérangera. As-tu vu, il faut transformer les défauts dont les autres t'attaquent en ton arme. Même. Aujourd'hui, cette réunion de rencontres amoureuses n'était pas vaine. Non seulement j'ai bougé mes muscles, mais j'ai aussi reçu un cadeau, une taille rouge éclatante. HMPH. J'aime ça. Est-ce que cela te concerne de tout contrôler? Et même de contrôler quand les gens vont aux toilettes? Vous vous êtes rencontrés il y a 1 heure, non? Oh, l'amour arrive trop vite. Tout comme une tornade, oh mon Dieu. Que sais-tu, moi et grand frère, c'est un coup de foudre. Oh. De toute façon, je serai bientôt la femme du PDG. Vous deux pauvres, buvez de l'eau pour votre amour. Tu n'es pas encore réveillé après avoir été heurté, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne sais pas, cet hôtel appartient au PDG Fan. Oh. Maintenant, je vais vous donner une leçon, venez ici. Pas de problème, n'aie pas peur, je te protège. Pourquoi vous n'agissez pas? Êtes-vous mort?
Chassez-moi rapidement ces deux pauvres. Ah, comment oses-tu me frapper? Savez-vous qui nous sommes? Nous sommes le PDG de Fan et son épouse. PDG. Oser voler une invitation et se faire passer pour le PDG. Quelqu'un emmenez-le, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé et lâchez-moi. Quoi? Ce PDG est un imposteur. Je me suis fait avoir, aïe. Je suis vraiment perdant. Aïe aïe aïe, bien fait pour toi. Rêver éveillé toute la journée. D'où viendraient tant de millionnaires juste pour toi? Tu regardes trop de séries romantiques où tu me fixes encore. PDG, félicitations pour la guérison de votre jambe. PDG. Et votre montre jaquette rose d'une valeur de 3 millions, où est-elle passée? Faut-il appeler la police? Non. J'ai déjà donné cette montre à ma future femme, le PDG. Venez voir hébergement avec un cadeau de noix de coco. PDG, par ici, s'il vous plaît. Attendez un moment. PDG, pourquoi êtes-vous en fauteuil roulant pour visiter la nouvelle station balnéaire acquise? Parce que je veux voir. Quelle est l'expérience réelle de cette station balnéaire? Hébergement avec des noix de coco, les meilleures noix de coco du monde. Vous pouvez goûter. Jeanne Chitty, tu fais des appels depuis un jour et pas un seul client. Si tu ne trouves pas de clients, ton salaire sera réduit. Réduire le salaire, réduire. Je vais te donner une grosse réduction, Bonjour, je viens pour séjourner. C'est toi. Comment ça se passe avec l'aide au handicap? Aide au handicap. PDG, voici 5 millions donnés en votre nom. Il reçoit encore des aides. Il a probablement économisé longtemps pour ce voyage. Bien. Ah, je vais te montrer où entrer. D'accord. Où entre-t-on avec une aide au handicap? Et veut rester dans notre station balnéaire haut de gamme, ne baisse pas notre niveau. Directeur Liu, peux-tu arrêter de parler comme un scarabée bâillant? Ta bouche puante dégage. Ignore-la, justement, nous avons encore une chambre promotionnelle. Vous pouvez économiser 2 cents, elle est à vous, venez voir. C'est ta chambre, je vais te mettre la clim en route. La clim est en panne. Je vais trouver quelqu'un pour la réparer. À son niveau, avoir une chambre, c'est déjà pas mal. Il rêve, s'il pense avoir de l'air conditionné, personne ne viendra le réparer. Bien, je vais la réparer moi-même, d'abord la climatisation, ensuite toi. HMPH. Voilà. Pas mal, je ne savais pas que tu pouvais réparer des climatiseurs. Blague à part, j'ai un certificat de mécanicien automobile, certificat de plombier, certificat d'électricien. Je suis un jeune multitâche, aïe aïe. Ta jambe. Un miracle médical. Ta jambe peut encore guérir, allez viens. Tu dois faire beaucoup de rééducation après ça. As-tu fini ton travail? Aujourd'hui, tu dois absolument trouver 100 clients de plus. Le soleil n'est même pas encore couché et tu commences déjà à rêver. Où veux-tu que je trouve autant de monde? Si tu n'y arrives pas, dégage. Et si elle réussit à atteindre ce chiffre? Double bonus. Alors prépare-toi à donner le bonus à 17. Restez dans notre hôtel et on vous offre une noix de coco. Venez par ici.
Un soleil pareil, une chaleur pareille. Comment pourrait-il y avoir du monde? Ne t'inquiète pas, il y aura forcément quelqu'un. Ah oui, bien sûr, comme si quelqu'un allait venir. Allez, tout le monde avance doucement. Tout ce monde, ah oui. On distribue, on distribue, on distribue. Ceux qui n'ont pas encore eu leur vous le cadeau. Livrera dans votre chambre. Il y a encore une dizaine de bus derrière. Préparez-vous à accueillir tout le monde. Oh là là, tout ce monde. Tu es trop précise, tu lis l'avenir ou quoi? Cette fois, les performances vont sûrement doubler. Béni, ça va te porter bonheur, tiens, je vais te le mettre. Quand j'aurai mon salaire, je t'inviterai à manger. Magnifique. Directeur Liu, aujourd'hui, le flux de clients a atteint son apogée. Voici le bonus que la société te donne. Merci, directeur. De quoi me remercier? Ce ne sont pas mes clients que j'ai accueillis. Pourquoi est-ce que ça devient tes résultats? Toi, un simple employé, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux attirer autant de clients? J'ai des preuves. Fan Yimou l'a vu de ses propres yeux. Celui en fauteuil roulant? Qui croira ce qu'il dit? Quelqu'un qui ne marchera jamais restera toujours inférieur. Dépêche-toi de partir, le nouveau PDG va arriver d'une minute à l'autre. Ne compromets pas notre image. Le PDG est arrivé. Monsieur le PDG. Vous êtes le PDG? Votre jambe. Je voulais juste tester un peu. Certains démons et esprits malins ont immédiatement révélé leur vraie nature. Monsieur Liu, que suggérez-vous de faire? PDG, j'ai tort, donnez-moi une autre chance s'il vous plaît. Il semble qu'il soit temps de nettoyer cet hôtel. PDG, j'ai eu tort, donnez-moi encore une chance, je vous en supplie. Vous êtes vraiment le PDG? Ce bracelet doit être très cher, non? C'est un bracelet en rubis rouge de Bausch en Hongrie Watercave. Il ne coûte qu'environ 10 millions. Nous ne sommes ni parents ni amis proches. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter ça. Qui a dit que nous n'étions pas liés? Tu m'as déjà attaché un cordon rouge. Alors tu dois assumer la responsabilité. Le dernier demi-poulet frit à moitié prix. Oh là là, j'ai une hypoglycémie. Oh madame, vous ça va? J'ai du sucre ici, laissez-moi vous en trouver. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Ah, Ruse stratégique, une occasion comme celle-ci pour économiser. Je ne la laisserai pas passer à quelqu'un d'autre, mademoiselle. Apprenez bien. Président, pourquoi achetez-vous encore ces articles soldés? Tu ne comprends pas, en économisant un peu maintenant. La dot pour ma future belle-fille sera plus importante. Après vous. Oh là là, comment pouvez-vous jeter ces coupons de réduction? c'est donc une vieille dame qui ramasse des objets recyclables, elle doit avoir une vie difficile. Pas étonnant qu'elle soit si économe et arrêtez de ramasser ça. Il me manque juste un thé au lait pour obtenir des points, je vous l'offre. Vous aussi, vous aimez profiter des bonnes affaires? Il y a un buffet à moitié prix. Vous voulez y aller? Quand il y a une bonne affaire, je ne peux pas attendre jusqu'à demain, allons-y maintenant. Où ça? Là-bas. Allons-y, serveur. Apportez-nous 2 couverts. Bonjour, chaque couvert coûte 3 yuan, pas besoin, j'ai apporté les miens. Ouh là là, vous êtes vraiment radin. Que sais-tu? Ce sont des baguettes en jade vert incrustées d'or rouge. Elles viennent de l'époque de ma grand-mère. Ce jade imite bien le vrai mes grand-mères.
Ces baguettes sont anciennes et ne sont plus très hygiéniques à utiliser. Comme ça, je t'offrirai un ensemble en acier inoxydable plus tard. Président du conseil, pour votre 70e anniversaire, un budget de 100 000 yuan par personne conviendrait-il? C'est juste un 70e anniversaire, 100 000 yuan par personne, c'est trop. 50 000 suffisent, ne gaspillons pas. 5 yuan par personne? Comment cela serait possible? Même si la vie est difficile, il faut quand même garder un certain sens du rituel. Dire au revoir à tous les soucis. Dire bonjour à toute la joie. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Ma fille ne fait pas tout ça. Grand-mère, ne te mets pas la pression. Ce gâteau, je l'ai acheté avec un coupon que j'ai eu. Lâche-toi et profite. Zhang Shiti, tu as déjà 24 ou 25 ans. Et tu viens encore en profitant des promotions. Ton côté radin n'a vraiment pas changé. Maintenant tu traînes même avec cette vieille femme pauvre. T'as économisé de l'argent ici, PFFI. Arrête de parler. La boulette de viande hachée par la femme au bout du village est moins bavarde que toi. Et fais attention à ce que tu dis. Mon mari est maintenant le nouveau directeur du groupe Ida. Demain nous allons participer à l'anniversaire du président du groupe Ida. Veux-tu que je t'emmène voir ça? Non. Puisque tu as invité, rassure-toi, elle viendra. D'accord. Grand-mère. Ne promets pas n'importe quoi, tu sais ce que c'est. Tu n'as pas entendu? C'est l'anniversaire du président du groupe Ida demain. Oh, j'ai compris. Le banquet du groupe sera sûrement plein de bons plats. Manger et emporter, pourquoi ne pas en profiter? Je vais y aller. Espèce de péquenaude, tu oses vraiment venir. Et tu as même apporté une boîte pour emporter. Tu traites ça comme un banquet de village. C'est toi qui m'as forcé à venir. Et tu m'as fait dépenser une dizaine de yuan pour un covoiturage. Aujourd'hui, je dois récupérer mon argent. Zhang Shiti, je dois dire que tu as vraiment un sacré culot. Les gens qui viennent à ce banquet sont des personnalités importantes. Quelqu'un comme toi, pauvre, n'a absolument pas sa place ici. Le président directeur général fête son anniversaire, accueillons-le chaleureusement. Grand-mère. Je pense que la personne qui n'a pas sa place ici, c'est toi. Notre Shiti est économe, travailleuse et gentille. Alors que toi, malgré ton jeune âge, apprends à regarder les gens de haut comme un chien. Président, j'ai tort. Votre mari est le directeur du groupe, n'est-ce pas, assistant Chen? Dites au département des ressources humaines de lui envoyer une lettre de licenciement, président. Président, j'ai tort. 17, suivez-moi. 17, aimez-vous les plats ici? D'accord, cet hôtel vous est offert si vous voulez manger quelque chose à l'avenir. Dites-le à la cuisine, ne vous évanouissez pas d'abord. Mon petit-fils est encore célibataire, il est temps de vous présenter. 17, c'est toi. Vous vous connaissez? C'est parfait. Mamie a encore besoin de 50 yuan pour avoir assez pour le cadeau de mariage pour ma belle-fille. C'est combien? 1 milliard. C'est fini, je vais être en retard. Et ici? Venez vite, cherchez-vous la mort? C'est l'ascenseur réservé au PDG. Oh, désolé. Le PDG arrive. Elle peut entrer. Et êtes-vous le PDG du groupe Fan? Le groupe Fan, je suis Fan Yinu, n'est-ce pas évident? Je vais dire un mot pour votre entretien tout à l'heure. Pas besoin, je peux compter sur moi-même. Bonjour, je suis Jam 17 venue pour l'entretien. Quelle est cette odeur? Es-tu venu en bus? Et alors? Toujours un sac à patates d'une petite ville de 18e ordre. Avec ton genre, tu veux vraiment postuler comme secrétaire du PDG? Aïe, le monde est vraiment sans saveur.
Même les crapauds peuvent critiquer les humains et bien. Sœur ne joue plus. Et tu es embauché. Ah, Traduis ce document en langue étrangère. alors je vais travailler. Secrétaire Zan, pourquoi avez-vous embauché Jeanne 17? Puisque le président veut un nouveau secrétaire. Alors je trouve quelqu'un qui me soit inférieur partout. Avec Jeanne 17 comme comparaison, le président pourra voir mes qualités. Peut-être que je deviendrai même Madame le Président. Exactement, que ce soit secrétaire du président ou épouse. Vous êtes la seule qui convient préside. C'est le document en langue étrangère traduit par Jeanne 17. Jetez-y un coup d'œil. Que se passe-t-il? N'est-ce pas très bon? C'est ma faute. On ne devrait pas laisser quelqu'un avec un niveau d'éducation aussi bas faire quelque chose d'aussi difficile. Laisse-moi m'en charger. Pas besoin, elle a très bien traduit. Mais sa grammaire anglaise est incorrecte. Elle utilise l'allemand. Ne savais-tu pas que notre client cette fois-ci est allemand? Hélas, je n'ai aucun autre talent. Mais en termes de relations humaines, ça va encore. Je viens juste de rencontrer un pote allemand. Allez, faisons une vidéo ensemble. Salut mon pote. Montre-leur ce que tu sais faire. J'ai encore des trucs à faire, je dois y aller. Tu veux te moquer de moi? C'est comme un crapaud sautant dans une poêle à frire. Tu perds la tête. Tu en sais moins qu'une nouvelle recrue. Sors et réfléchis bien. Quelle frustration. Ça va toujours? Je t'invite à dîner ce soir. Manger quoi? Je suis déjà rassasié par la colère ici dans votre entreprise. Jeanne Chiki, je t'ai sous-estimé. À suivre. Le dîner d'affaires de ce soir concerne un contrat commercial d'1 milliard. Une occasion aussi prestigieuse. Le PDG emmènera sûrement son secrétaire senior avec lui. Pour le dîner de ce soir, transmettez à Zhang Shiki de m'accompagner. PDG. Jeanne Chiki devait vous mettre en valeur. Mais à ma grande surprise, le PDG l'admire encore plus. Jeanne Chiki, aujourd'hui, il y a une mission de prise de vue extérieure. Il faut prendre 1000 photos pour les matériaux. 1000 photos? Normalement, cela prend 2 ou 3 jours. Et maintenant, il fait plus de 40 degrés dehors. Tu veux que je finisse tout ça en une journée? Tu es vraiment comme un panda qui commande un repas en ligne, complètement fou. Arrête de plaisanter, si tu ne termines pas, prépare ta lettre de démission. Désolée de vous avoir déçu. Ce que je fais de mieux, c'est transformer l'impossible en possible. Où est Shiki? PDG Chiki a disparu. Si Chiki ne vient pas, je vous accompagne au dîner. Si Shiki n'y va pas, je n'emmène pas de secrétaire. Enfin terminé. J'ai mal à la tête. PDG et le contrat d'1 milliard alors? Annuler Shiki est plus importante qu'une affaire d'1 milliard. Hier soir, des fichiers confidentiels importants de l'entreprise ont été divulgués à une entreprise concurrente. Le traître a déjà été identifié. C'est elle. Jeanne Chiki, quoi, vrai ou faux? T'es malade ou quoi? J'étais en tournage extérieur toute la journée d'hier. Quand est-ce que j'aurais eu le temps de divulguer Les des secrets? preuves sont là, l'adresse IP correspond à ton ordinateur. Qu'est-ce que tu essaies encore de nier? C'est forcément toi qui as manipulé des trucs au bureau hier soir. Ce n'est pas elle. Président, comment savez-vous que ce n'est pas elle? Parce que hier soir Shiki était avec moi. Mon Dieu, président et Chiki, vous deux.
Zhang Shiki est la personne que j'aime, tu ne devrais pas t'en prendre à elle. Hier soir tu as utilisé l'ordinateur de Shiki pour transférer des fichiers. Tout a été filmé par les caméras de surveillance. Waouh, c'était donc secrétaire Zhang. En tant que secrétaire du président abusé de son pouvoir, divulguer des secrets cruciaux de l'entreprise, prépare-toi à aller en prison. Merci. Patron, coupez-moi ces crêpes en 4 parts s'il vous plaît. J'ai encore 3 petits frères à la maison, être pauvre c'est vraiment galère. Vous pouvez vous permettre de perdre mon précieux temps? Je gagne des millions chaque minute. Oh mais c'est pas mon directeur Wang qui adore se vanter. Tes quelques millions d'actifs, ce ne seraient pas des haricots magiques par hasard. Zhang Shiki, attends un peu. Oh d'accord, je n'ai plus faim. Merci. De rien avoir un petit frère, c'est déjà assez difficile. Toi t'en as 3, tiens bois ça, je viens de l'acheter. Tiens prends-le, je vais travailler. Au revoir. Mademoiselle, les jeunes maîtres ont chacun préparé une voiture de luxe pour vous emmener au travail. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, laquelle voulez-vous prendre? Vélo partagé. Pourquoi le nouveau n'est pas encore là? Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Gingjin. Assieds-toi. Le premier jour de stage et tu arrives pile à l'heure. Je te sanctionne. Termine tous ces calculs de données avant la fin de la journée. Si tu en rates un seul, tu pars immédiatement. Chef, la quantité totale de données est de 20 cm. Terminé. Zhang Shiki, tu te moques de moi. Et toi tu ne fais pas pareil? Regarde tout ça, tu lui fais faire tout ça seul. Tu abuses clairement des nouveaux venus. Ouais, et alors? C'est exactement ce que je fais. Elle a 3 petits frères à nourrir. Elle a tellement de responsabilités familiales devant lui. Elle oserait démissionner? Non, alors elle doit supporter. Pourquoi tu hurles comme ça? On dirait que tu veux savoir qui crie le plus fort. Je suis un poste, 2100 voitures, sans maison, sans prêt, je n'ai peur de personne. De celui-là. Viens t'asseoir ici, ça va. Tu regardes encore, tu regardes encore. Laisse tomber, j'ai besoin de ce travail, je peux le faire. Laisse-moi t'aider. Des transferts d'argent, transferts d'argent, transferts d'argent. Tous les jours, ce transfert d'argent, j'en ai vraiment marre de vous. C'est trop dur pour une seule personne de donner de l'argent à 3 frères. Grande sœur, cette fois je t'ai donné 1 milliard, dépêche-toi de l'accepter. Sinon tu seras dépassé Ouais. par les nouveaux venus. Qu'est-ce qui te rend si fier, puisque vous êtes si forts tous les deux? Alors la publicité de ce produit sera confiée à vous deux. Le rapport dit qu'il faut inviter des célébrités renommées et faire le tournage sur une île. Quel est ton budget? 200. 1000. 200 yuan. Tu nous mets intentionnellement des bâtons dans les roues, non? Je suis le responsable, que puis-je faire si je vous embête? Vous regrettez maintenant d'avoir soutenu ce misérable, n'est-ce pas? Des petits personnages comme vous sans relation ni réseau. Lui ne suffirait même pas pour moi de toute façon pour la publicité de ce produit. Si elle ne correspond pas exactement à ce plan, vous pouvez tous les deux partir ensemble. Je Veux nous faire partir. C'est un peu tôt pour dire ça. Ce n'est qu'une publicité après tout. Les gars, entrez, aïe, pourquoi? Tu as appelé tes frères misérables pour venir à la rescousse. Waouh, ce n'est pas le président du groupe cinématographique Fonds Anglais et le magnat immobilier Fonds Jianlin, le magnat immobilier. Tu veux des stars choisies parmi les stars de premier plan national et international. Mais 30, ils sont aussi disponibles, grande sœur, autre chose. C'est ces 2 grands patrons. Sont tous tes frères. Oui, oui.
Chef Wang, voilà le lieu et les personnes résolues. Exactement, qu'as-tu encore à dire? Ne soyez pas trop fiers même si les stars et le lieu sont réglés. Si le PDG ne valide pas, tout est inutile. Le PDG est là. Approuve ce plan directement. Quelle est ta qualification? Comment oses-tu parler comme ça au PDG? As-tu oublié, j'ai encore un frère. Oh mon Dieu. Est-ce que celui-ci est aussi ton frère? Au bureau, il y a toujours des gens comme toi qui exploitent ceux en difficulté. Prendre plaisir aux difficultés des autres, toi aussi t'as une famille à nourrir, non? PDG, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. T'inquiète, je ne suis pas comme toi, je vais te donner une chance. Le projet au Kosovo te revient, mais fais attention. Il y a beaucoup de moustiques là-bas, fais gaffe à ne pas attraper la scarlatine. Quelle différence avec me tuer alors? Sors d'ici, dépêche-toi de partir. 17. Laisse-moi te présenter mes 3 petits frères, lequel tu préfères? Choisis en un ou sinon je peux t'offrir les 3 ensemble. Non. De toute façon, pour ce qui est de ma belle-sœur, je t'ai déjà choisi. Cher Chen, écoute-moi, ce week-end ton mari ne sera pas à la maison. Alors je viendrai te tenir compagnie en mangeant avec toi, tu pourrais me transférer un peu d'argent? Quelle époque décadente! Si jeune et déjà sur le mauvais chemin. Maman, qu'est-ce que cette personne marmonne? Une poule. Bonjour à tous, je suis le nouvel stagiaire Luc Xiaobei. Assieds-toi. Nouveau venu après le travail invite tous les collègues à chanter au karaoké. On a une règle ici. Un débutant ne peut pas réserver une salle VIP à moins de 300 yuan. Cela correspond à mon statut de superviseur. Désolé, mais aujourd'hui je n'ai vraiment plus d'argent, j'ai tout donné à mon père. Il doit subir une opération. Alors c'était pour ça qu'il se sacrifiait, il avait ses raisons. Un pauvre type comme lui ose encore venir travailler ici? Quel malheur! Peux-tu fermer ta bouche pleine de bêtises? Fais quelque chose de correct pour une fois dans ta vie. Ignore-le, on y va. Toi, Jeanne 17. Goûte ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah. Ne disais-tu pas que tu avais des difficultés à la Oui, maison? des difficultés. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le-moi, je t'apporterai, mais à condition que tu ne retournes plus te mêler de transactions louches ou illégales. Tu parles de mes quelques milliards de bitcoins échangés, ce n'était pas exactement illégal, non? Invente quelque chose de plausible, s'il te plaît, je t'ai vu aujourd'hui. Ah. Certes, tu es assez beau. Mais on ne peut pas compter uniquement sur notre apparence pour vivre. Arrête de penser à des combines douteuses à l'avenir. Merci vraiment pour tes compliments sur mon apparence. Tous pauvres gars. Ton père n'est-il pas à l'hôpital pour une opération et tu manques de frais, non? Ne dis pas que je ne te donne pas de chance, groupe Betchao. L'étude de marché du projet de collaboration te revient. Groupe Betchao. Un projet aussi difficile, tu le donnes à un débutant? Tu veux vraiment lui compliquer la vie, non? Tu as remarqué, si vous échouez, vous deux dégagez. Toi. Je vais le faire, qui ne veut pas gagner de l'argent? Toi. Le patron du groupe Betchao est connu pour être exigeant. Comment comptes-tu t'en sortir en tant que novice? Le patron, je la connais très bien, c'est une femme. Toi encore, toi. Toi aussi encore là. Bon, voici ce que je propose. Je t'emmène gagner de l'argent, honnêtement, allons faire des enquêtes. Excusez-moi, pouvez-vous remplir ce questionnaire, s'il vous plaît? Pas le temps, pas le temps, pas le temps. PFF. Monsieur, vous êtes tellement beau, en remplissant ça, je peux avoir votre Ocha. Non, impossible, je suis quelqu'un de sérieux. Oh là là, allez ajouter sur Ocha, c'est impossible. Mais pour répondre au questionnaire, vous aurez droit à un câlin. Donnez-moi le questionnaire, moi d'abord. Zhang Shiki, n'avions-nous pas dit pas de charme physique?
C'est pour le travail, c'est un sacrifice pour le boulot ou un sacrifice professionnel. Enfin, la mission est terminée. Chitty, pourquoi as-tu l'air si fatigué? Cette enquête a été un grand succès. La prochaine fois qu'il y aura un gros projet, je ferai encore appel à vous deux. Quand j'aurai ma prime, je vous invite à boire des bubble teas. Quoi? Prime. Quand ai-je parlé de ça? Tu veux te défiler? Tu crois que je ne vais pas te traîner devant l'arbitrage? Moi, ton supérieur, je peux te virer tous les deux en un clin d'œil. Le nouveau. Et son père à l'hôpital qui attend son opération. Il ne voudra pas perdre ce travail un bon. La réunion est terminée. Un gros client arrive. Ah, Monsieur Chen, vous êtes là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je l'ai déjà vu quelque part cet homme. Monsieur Chen, regardez, c'est moi qui ai préparé ce plan. Êtes-vous satisfait? Toi. Mais c'est moi et Luc Xiaobei qui l'avons fait ensemble. Quel rapport avec toi? Jeanne Chiki, pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? Et Monsieur Chen, c'est mon employé. Un peu capricieux, alors si ce plan vous convient, signons ce contrat. Les entreprises de ma famille sont déjà gérées par mon fils. Laisse-le décider de cette affaire. Votre honorable fils est... Permettez-moi de vous présenter, voici mon fils Luc Xiaobei, le nouveau PDG du groupe Beshao. PDG, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas reconnu la montagne devant mes yeux. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Dans ce cas, continuons le contrat. Cependant, ce projet nécessitera quelqu'un pour surveiller les choses à l'Op-Nord plus tard. Pourquoi pas vous? On ne peut pas dire que je ne vous donne pas une chance. Une zone inhabitée. Si tu ne peux pas apprendre à te comporter au bureau, alors va dans un endroit sans personne. Apprends lentement. Qu'est-ce que tu attends encore? Emmenez-le. Non, PDG, écoutez-moi, s'il vous plaît. Frère, es-tu beau? Votre famille est si riche. Alors pourquoi n'arrivez-vous pas à réunir l'argent pour l'opération de votre père? L'argent chez nous, c'est ma mère qui le gère. Mon père veut juste se faire refaire les paupières. Il ne peut donc compter que sur moi. Opération. Dans notre famille, c'est toujours la femme qui gère l'argent. Quand tu seras marié avec lui plus tard, Mariage. cet argent sera sous ta responsabilité. Tante, ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Parce qu'elle a déjà quelqu'un qu'elle aime. C'est l'heure, je dois y aller, au revoir. Où vas-tu, 17? N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'aller collecter les loyers pour nous? J'ai même spécialement demandé à tout le monde de payer en espèces. La première fois que je joue au rôle de propriétaire, je veux absolument ressentir ça de mes propres mains. En espèces, tu vas le regretter. C'est 1 million de loyers mensuels. Autant d'argent liquide, comment puis-je le transporter? Vous voyez, ce n'est pas sûr pour une jeune femme comme vous de transporter autant d'argent. Je vous le livrerai demain chez vous. Pas besoin, je protège mon propre argent. Oh là là! Comme ça, le niveau de sécurité est maximal. Pourquoi la voiture n'est-elle pas encore là? Oh là là! Désolée. 17. Petite, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu après toutes ces années depuis ton diplôme. Et Marie, allez d'abord, aujourd'hui, c'est la fête des camarades de classe, venez avec nous. Je ne me suis pas habillée aujourd'hui. Oups, ça va 17. C'est vraiment un rassemblement de camarades de classe. Les autres choses qui ne sont pas importantes sont les sentiments. Allez, bonjour tout le monde. Regarde qui est là. Bonjour tout le monde, ça ne s'est pas vu depuis longtemps. Et 17, ton sac. Je l'ai mis dehors. Je vais te le chercher. Tout le monde vient voir. L'étudiant Jeanne 17 maintenant. Je ramasse les ordures. Jeanne 17 est trop honteux. Tu as appris l'opéra du Sichuan et tu changes de visage. Laissez-moi attendre toute la journée. Sinon, vous ne penseriez pas vraiment. Je vais vous demander de venir aujourd'hui.
C'est pour vous montrer ce qui fait le fossé entre les gens. Je n'invite pas seulement tout le monde à dîner dans cet hôtel 5 étoiles Allez. aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi qui m'as fait jeter les poubelles. Vous êtes la plus grosse poubelle du public. Ah, marche et marche. Tu me lâches. Quoi? Si tu me grondais, je te le dis. Mon mari est le cadre de cet hôtel 5 étoiles. Je vous conseille de partir le plus tôt possible. Sinon, vous ne pouvez pas vous permettre les conséquences. Pourquoi je pars? Je n'ai pas encore mangé. J'ai peur. Tu n'as pas gagné assez d'argent pour manger ici. Ce n'est pas forcément. Alors notre paie d'aujourd'hui. Alors nous payons la moitié de la nourriture aujourd'hui. Comment osez-vous oser? J'ai peur que tu n'oses pas. Je veux la pizza à Louis XIII la plus chère. Alma caviar truffe blanche, 2 tiroirs aussi. Tu as tellement commandé alors je n'en ai qu'un. Roux mouté. Vous ne pensez pas que Moutet est le plus cher? Les vins haut de gamme sont tous des vins étrangers. Effectivement, les pauvres n'ont jamais vu le monde. Bonjour, le serveur paie. Un total de 580 000. Combien d'argent? Pourquoi est-ce si cher? Ce plat de table que vous avez commandé est de 80 000 yuan. Cette bouteille de Maoté de 1959, c'est un 5 millions moi. Maintenant je sais que ces alcools étrangers à l'étranger. Devant le vin chinois ils ne sont tous que des petits frères, non? On a dit chacun la moitié, pas de regret. Hein. Chérie, on peut se permettre les 790 000, non? Je faisais juste le riche tout à l'heure. Comment? Maintenant je voudrais trouver un trou pour m'y cacher. Jeanne 17, tu penses vraiment pouvoir payer ça? Tu ne crois pas sérieusement que tu peux payer avec des ordures dans un sac-ci? Ça marche vraiment mince alors. Et ce truc est même un peu lourd. 5 000. 10 000, 20 000. 30 000, 45 000, 50 000, 60 000, 70 000. 6, 7, 8, 9. 790 000, c'est complet. Waouh, j'ai compris. C'est forcément volé. J'ai déjà envoyé mon mari voir le patron de cet hôtel. Attends un peu. Patron, c'est cette personne dans notre hôtel. A vol. Non, c'est elle qui a volé. Pourquoi tu me frappes? Tu travailles pour moi. Tu sais pourquoi notre hôtel est 5 étoiles? C'est parce qu'il est construit sur un terrain du groupe Fan. Elle est l'épouse du président de Fan. Jeanne 17 est le directeur fan. Boss, j'ai déjà payé ma moitié. Le reste, que dois-je faire? Compris, tu es renvoyé, et il manque encore 790 000. Pas un centime de moins, ou tu vas en prison, espèce de femme dépensière. Pourquoi tu l'as engagé? Divorce. Parti. C'est 90 000, rembourse-le toi-même. T'es fou? T'as utilisé ma carte pour retirer 10 000. Tu es ma sœur, qu'est-ce que ça fait si je dépense un peu de ton argent? Maman a dit ton argent, c'est mon argent. Rends-moi l'argent. J'ai tout dépensé en rendez-vous avec ma petite amie, tu veux que je te rembourse? Rends-moi l'argent. Aïe. Aidez-moi à me relever vite. Quand est-ce qu'une personne s'est allongée là? Je suis le dieu de la richesse. Si j'avais su qu'il ferait si chaud, je ne serais pas descendu sur terre. Aïe maman, ce n'est pas grand-père, c'est le dieu de la richesse. Je t'ai dit que tu as la maladie d'Alzheimer, non? C'est toi qui es stupide. Peux-tu parler correctement? Grand-père, laisse-moi t'aider à te relever. D'accord, d'accord. Tiens, grand-père, bois un peu d'eau. Le grand-père a vraiment du mal. À son âge, il doit encore sortir pour faire du cosplay et gagner de l'argent, grand-père. Ah. Tes vêtements sont trop épais, je vais t'en acheter des plus légers. Ah, d'accord.
Tu sais quoi ces vêtements que tu m'as achetés? Ils sont vraiment frais. Bien sûr que oui. Tout à l'heure tu te disputais avec ce petit garçon. Que s'est-il passé? C'est mon frère, il me demande toujours de l'argent. Il vient juste de prendre tout mon argent, il ne me reste que 5 yuan sur moi. 5 yuan? Achète un billet de loterie. Laisse-moi calculer aujourd'hui. Tu vas sûrement gagner un gros lot chanceux. Ah, L'argent coule à flot. Félicitations pour ta fortune. ah, j'ai vraiment gagné 5 millions. Ah, grand-père, viens, je t'invite à un grand repas. Espèce de petite peste, tu as vraiment gagné un si gros lot. Ce doit être grâce à la chance de ton frère. Donne cet argent à ton frère. Pourquoi devrais-je lui donner ça? Que fais-tu? Avec ces 5 millions comme dot, ton frère pourra épouser la fille du groupe là et vous obtiendrez bien plus de 50 millions. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de manger ou boire. Nous avons tous les deux la même mère. Pourquoi moi je peux trouver un dieu de la richesse pour la famille, mais toi tu ne peux même pas toucher un homme riche, c'est tellement embarrassant. Trouver un dieu de la richesse, qu'est-ce que ça peut me faire? Rends-moi mon ticket de loterie. Quoi? En tant que grande sœur, peux-tu ne pas être aussi mesquine? Une fille comme toi va se marier tôt ou tard. Si on te donne cet argent, c'est comme le donner à un étranger. Mon fils, allons-y, nous devons préparer le banquet de fiançailles demain. Ne partez pas. Rendez-le-moi. Et allez-vous-en. Arrête-toi. Et? Grand-père, que fais-tu? Oh ma chère, pas de problème. Je sais où aura lieu le banquet de mariage de mademoiselle. Connais-tu des gens du groupe Lin? Je suis ton dieu de la richesse. Demain tu seras magnifiquement habillé. Lorsque nous serons à la fête de fiançailles, tu n'auras plus qu'à regarder le spectacle. Il ne faut pas perdre en assurance. Beau-père pour mes fiançailles avec Wei Wei. Quand est-ce que le banquet peut commencer? Pourquoi cette impatience? Mon invité d'honneur n'est pas encore arrivé. Est-ce ce grand patron dont vous parliez, celui que même vous n'oseriez pas offenser? Je vais sortir pour aller l'aider, rassurez-vous. Je vais y aller avec lui. Dis-moi, à quoi ressemble ce grand patron commercial? Jeanne 17, pourquoi me hantes-tu ainsi? Est-ce un endroit où tu devrais être? Moi, votre futur beau-père, j'ai invité des célébrités de la société. Dépêche-toi de partir, ne me fais pas honte. Si tu veux que je parte, très bien, rends-moi mon ticket de loterie. Ah. Comment peux-tu être aussi mesquine en tant que grande sœur? Si les gens apprennent que ton frère a une sœur qui ne vaut rien, tout sera gâché pour lui à cause de toi à l'épargne. Maman, pourquoi perds-tu encore ton temps à parler avec elle? Sécurité, chassez cette femme immédiatement. Voyons voir qui osera chasser quelqu'un. Assieds-toi, vieil homme. Vous deux êtes vraiment stupides ici. Ils ne peuvent certainement pas être des invités de ce jardin. Allez, chassez-les. Exactement, je ne suis pas non plus une invitée de ce jardin. Parce que ce jardin, il m'appartient. Oh, C'est le jardin le plus luxueux. Après mon départ, c'est millions cette maison. La voiture, tout cela sera à toi, ma famille aussi. Prendra soin de toi à ma place. stop, stop, ce n'est qu'un voyage d'affaires. Pas besoin d'en faire tout un drame comme si on se séparait pour toujours, oh là là. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de moi. Président. Quoi déjà, patron, votre torticolis? C'est guéri? Je sors maintenant. Directeurs ou pendant mon voyage, s'il y a quoi que ce soit au bureau, occupez-vous-en pour moi. Pas de problème, président. Qui a éteint la climatisation? Vous ne savez pas qu'il fait 41 degrés dehors aujourd'hui? Vous voulez me tuer de chaleur? Désolé, c'est moi qui l'ai éteinte, mon corps est fragile.
Et j'ai mes règles donc je ne supporte pas la climatisation, je ne suis pas comme vous. Des gens endurcis qui travaillent dur pour peu d'argent. Attends, qui es-tu? La princesse des pois? Permettez-moi de vous présenter solennellement. Voici notre nouvelle collègue Jiao Jiao, aussi ma femme désormais. Ce qu'elle dit vaut ce que je dis en tant que directeur. Celui qui ose lui faire du mal touchera à mes limites intouchables. Oh là là, directeur Zhou. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi aléatoire que toi puisse jouer un tycoon avec autant de conviction. Genshiki, comment oses-tu me parler ainsi? PFF. Rassemble tes affaires, tu es muté au poste près des toilettes, mon chéri. Allons choisir un emplacement. Choisissons cet emplacement, il est parfait proche de la salle de repos. Et c'est mon emplacement, j'étais tranquillement assis là. Pourquoi devrais-je te le céder? Parce que tu n'es qu'un employé payé 3 000 yuan par mois. Et moi, en tant qu'épouse du directeur, tu devrais me servir. Tu veux que je te serve? Attends que tu sois paralysée. Chérie, elle m'a maudite. Genshiki, comment oses-tu faire pleurer ma femme? Tu veux perdre la vie ou quoi? S'il te plaît, arrêtez de jouer, je préfère encore sentir les toilettes. Je ne veux pas que vos taches éclaboussent sur moi. Ah, les petites taches s'enfuient vite. Et Genshiki, j'ai envie de manger un plat à emporter. Va me commander des sashimi japonais. Oh, tu ne parles pas japonais, n'est-ce pas? Moi, Sibou. Mort. Chérie. Qu'y a-t-il, mon amour? Elle m'embête encore. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais ma bien-aimée souffrir d'une injustice. Tu veux manger des sashimi? Je t'emmène tout de suite. D'accord. Genshiki, fais le travail de ma femme. Ah, Pourquoi ris-tu? ce n'est pas mon travail et tu veux que je le fasse. N'est-ce pas drôle quand tu dis ça? Tu ne veux pas le faire, hein? Alors je vais retirer toute ta prime de ce mois. Je vais te la retirer complètement. Je vous regarde tous les jours jouer ces scènes de PDG dominateur et petite femme gâtée. Mon cœur fragile en a déjà été profondément blessé. Vous ne me donnez aucun dédommagement moral, mais en plus vous voulez me retirer de l'argent. Genshiki, tu as souvent embêté ma petite amie. Peut-être que tu essaies d'attirer mon attention? Laisse-moi te dire, c'est inutile, je suis un homme que tu ne pourras jamais avoir même en une vie entière. Ah, au secours! Comment peux-tu être aussi sûr de toi? J'ai un petit ami, éloigne-toi de moi. Arrête avec cette tactique de séduction inversée. Mon mari est tellement raffiné. Il ne te regardera jamais, toi, une fille de bas étage. Un crapaud aussi gros, garde-le pour toi. Ce n'est qu'un rapport, je peux le faire, cesse de me dégoûter. Ah, je n'en peux plus. Après une journée entière dans l'huile, même mon visage proteste. Comment quelqu'un a pu t'embêter? Ce sont des petites choses, je peux les régler moi-même, je dois finir rapidement. Je dois appliquer la crème et écrire le rapport. Laisse-moi te dire 2 mots. Un collègue a écrit un excellent rapport cette fois. Le client était très satisfait et va donner une prime de 100 000 yuan. Waouh, c'est beaucoup. Qui est ce collègue? C'est ma femme. Merci, chérie. Mais c'est moi qui ai fait ce rapport. Pourquoi me volez-vous mon mérite? Ma femme le veut voler, c'est voler. Pourquoi tant de pourquoi? Genshiki, tu n'as qu'à blâmer le fait que tu n'es pas un mari PDG dominateur. Vous profitez du voyage d'affaires du président pour faire ce que vous voulez ici. Vous n'avez pas peur que le président le sache. Genshiki ose me menacer avec le président. Tu crois que je ne peux pas te virer maintenant? Le président n'est pas là en ce moment. C'est moi qui commande toute l'entreprise. Qui a dit ça? Depuis quand ma société est dirigée par toi? Vous arrivez juste à temps, président, c'est entièrement la faute de Genshiki. Elle persécute ses collègues encore et encore, c'est pour ça que j'ai parlé sans réfléchir. Est-ce vrai? Je l'ai déjà dit. Arrêtez ces petits jeux.
Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Alors je vais devoir vous battre à votre propre jeu. Rendez-moi l'appareil. Chérie, ils m'ont intimidée. À toi, tu es la femme du président. Quand je n'étais pas là, tu jouais à être une héroïne de roman dominant. Laisse-moi aussi essayer 2 phrases. Comment oses-tu intimider la femme du président? Malentendu, malentendu. Chérie, et il y a aussi cette phrase classique dans les romans dominants, la plus emblématique. Tu es renvoyé. Ah, Tu vois, c'est ça un vrai PDG dominateur. tout est de ta faute, sale femme. C'est de ta faute si tu n'es pas à la hauteur. Aujourd'hui, tu dois apporter des documents aux grands actionnaires Jamshiki. Ne me ralentis pas. Et chef, attention. Ah, Petit, ça va? Tu n'es pas blessé? Nous t'emmènerons à l'hôpital pour un examen. auquel examen? Nous devons vite apporter les documents aux grands actionnaires. C'est l'oncle du patron, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Toi, Oh non, mon stylo Aurora est cassé. Il a coûté un mois de budget familial. Un mois de budget familial pour un simple stylo? Donne-lui 5 yuan pour régler ça. directeur Go, pouvez-vous faire preuve d'un peu d'humanité? Je mets juste le travail en priorité. Votre fils a causé des problèmes à l'école, veuillez venir immédiatement. Ah, mon fils a causé des ennuis? J'arrive tout de suite et... Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux? N'as-tu pas dit que le travail passe avant tout? Et tu oses défier ton supérieur maintenant? Si tu ne livres pas les documents aux grands actionnaires avant 6 heures, ne viens pas travailler demain. PFF et au petit. Est-ce que ce vêtement est déchiré récemment? Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Ça va, c'est mes camarades qui l'ont coupé exprès. Parce que je n'ai pas de parents, ils m'intimident toujours. Mais aujourd'hui, je leur ai rendu la taille. Bien joué. Mais l'enseignant m'a demandé d'appeler mes parents, mais mes parents. Pas de problème, aujourd'hui je serai ta maman, d'accord? MMM. Allons-y. Aujourd'hui je vais leur montrer que ta mère n'est pas quelqu'un à qui on peut s'attaquer. MMM. Toi petit gros, comment oses-tu embêter notre enfant? Tu ferais mieux de vérifier qui je suis, Jamshiki, dans cette rue. Excuse-toi immédiatement. C'est lui que j'ai frappé, cet enfant sans mère. Que dis-tu là? Qui a dit qu'il n'avait pas de mère? Moi je suis sa mère. Jeanne 17e, n'envoyez pas de documents, que jouez-vous ici? Go est en charge de votre enfant, il intimide ses camarades de classe. Excusez-vous Tu rapidement. sais ce que c'est que de parler à un superviseur comme ça? Aujourd'hui devant les enfants, Jam 17e est sur le point de maintenir la justice. Justice, je vous dis. La justice, c'est que ma famille a de l'argent. Nous pouvons nous permettre de battre qui nos enfants veulent. Bon, continuez, j'ai enregistré de toute façon. Envoyez-le à votre groupe de parents. Je vois que vos enfants sont à l'école. Je ne peux pas attendre, je m'excuse. Je suis désolée. Est-ce possible? Merci, sœur. Je serai ta marraine. Si quelqu'un vous intimide, vous m'appellerez. Eh bien, Oh, je dois envoyer les documents et vous retourner en classe. maman, tu peux y aller. Je sais que le vieil homme est trop lent, je suis pressée. Cet tank T6 500 km pour augmenter la vitesse en seulement 4 secondes. Mais c'est rapide. Oh, cette voiture est si rapide. Et si vous frottez quelqu'un avec une Porsche? Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas se permettre cette voiture. Oh, ton garçon est assez bon. Rentre en classe, je vais livrer les papiers. Au Jeanne 17, tu as encore du temps pour les soins de la peau. Aucun des documents que vous avez remis aux principaux actionnaires n'a reçu la déduction totale du salaire de ce mois. Je l'ai clairement livré. Tu pètes, les gens disent que le sac est vide. Quoi? Il faut que j'envoie les papiers, tu retournes en classe. Je n'ai jamais commencé du début à la fin.
C'est toi qui m'as laissé tomber. Je suis le superviseur, vous osez me remettre en question. C'est toi. Qu'est-ce que vous vous disputez? Président, j'ai dit que cet actionnaire majeur est votre oncle. Sérieusement, mais elle a négligé son devoir. Même les documents importants ont été perdus. 17 Je crois qu'elle n'a aucune raison de le faire. Comment pouvez-vous croire les mots d'un petit employé? Ce n'est pas une petite employée, c'est ma femme. Mais les principaux actionnaires ne seront pas dus au président. C'est votre femme, oubliée que vous n'avez pas reçu les documents aujourd'hui. Mais en colère. Je suis très en colère. Mais c'est entièrement de ta faute. Jeanne Chitty, tu te rebiffes. Tu amènes ce gamin pauvre et orphelin au bureau. Tu joues à la maison de poupée. Comment oses-tu parler à l'actionnaire majoritaire comme ça? C'est l'actionnaire majoritaire Aïe. Je n'ai vraiment pas su reconnaître mes supérieurs, je vous présente mes excuses. C'est entièrement de la faute de notre petit imbécile, que diriez-vous de notre fils qui porte votre sac d'école et fait vos devoirs tous les jours. Tu es vraiment machiavélique, impliquant même nos enfants dans tes combines. Tu es renvoyé, l'entreprise n'a pas besoin de personne comme toi. Attends, avant tu as cassé mon stylo. Tu dois me le rembourser. Je vous le rembourse. C'était un stylo Aurora avec diamant, d'une valeur de 1,47 millions d'euros. Ah, Mon grand-neveu, quelle belle réplique. J'ai grand-neveu. C'est mon cousin. Permettez-moi de vous présenter, voici ma nouvelle maman adoptive, c'est-à-dire votre grand-mère par alliance. Ah. Salut là. Quand j'ai ramené mon petit ami à la maison pour la première fois, papa. Il est là. Bonjour grand frère. Grand frère. C'est toi, gamin? Je te considérais comme un bro et tu sors avec ma fille, hein? Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Et papa. Président, voilà le père de madame. Le père de madame aime manger des baozi, raviolis vapeur. Donnez-lui donc un baozi en or, il va adorer ce cadeau. La première rencontre avec son beau-père doit absolument lui laisser une bonne impression. Rentre d'abord chez toi, je vais y aller seul. D'accord. Et rends-moi mes baozi. Et mes baozi. Arrête-toi. Se battre avec un chien pour de la nourriture, quelle misère. Et oh, jeune homme, arrête de courir. Apprends un métier avec moi, on ne se souciera plus de manger. Vite entre, ferme la porte derrière toi. C'est ma fille, allez, viens ici. Je te dis, pour apprendre la coiffure, il faut commencer par éplucher les courges d'hiver, éplucher les courges. D'abord, il faut viser la stabilité, ensuite la précision, et enfin la vitesse. Vous pensez que j'ai bien travaillé sur cette courge? Pas mal, avec un peu plus d'entraînement dans ce métier. Tu n'auras aucun problème à trouver une femme plus tard. Merci oncle. Comment m'as-tu appelé? Appelle-moi grand frère. Regarde-toi encore, ah viens, je vais te dire, viens aujourd'hui. Et asseyez-vous. Nous allons faire serment de fraternité avec ce frère. Vous les jeunes, vous avez un mot. Bro désormais. Tout ce que ton bro peut faire pour toi, demande et tu recevras. D'accord alors grand frère. C'est ça mon frère. Grand frère, ces derniers temps je dois rencontrer le père de ma petite amie. Tu penses que je peux le faire? TSK, tu es honnête, de bon caractère. Tu es intelligent et apprends vite un métier. Qui serait assez aveugle pour ne pas t'apprécier? Moi, je ne t'apprécie pas. Moi et toi, notre relation de bro, c'est fini. Ne m'as-tu pas dit que j'étais honnête, de bon caractère et que j'apprenais vite un métier? Je suis vraiment sa mère et moi avons divorcé depuis tant d'années. J'ai seulement cet unique trésor, ma fille de 17 ans. Avec un cadenas, il faut aussi une clé. Tu n'es pas non plus digne d'elle, tu t'en vas ou pas? Il ne part pas. Tu ne pars pas, hein? Attends un peu. Papa, s'il te plaît. grand frère, c'est le petit ami de 17. Non. Oui.
17 Jeanne, il est tellement pauvre qu'il se bat avec les chiens pour manger. Comment peux-tu avoir une belle vie avec lui? Bon, ça suffit, rentrons à l'intérieur pour en parler. C'est vraiment agaçant ou pas, tu en Grand penses quoi? frère, arrête de chipoter. Regarde 17 Nani Argent-ni beauté. Son père est juste un coiffeur. C'est déjà bien si un homme veut d'elle. Tante, je pense que dans l'ancien temps tu aurais été marchande de sel. Avec tout ton temps libre. Ma mère dit la vérité, toi tu n'es pas comme moi. Depuis toute petite j'étais belle et j'ai directement épousé un mari riche. Et tu utilises encore des produits de beauté nationaux? Attention à ton attitude. L'entreprise de mon gendre va bientôt être investie par le groupe Fan. À ce moment-là, il deviendra un dragon parmi les hommes. Et ma fille sera un phénix parmi les femmes. Encore un dragon et un phénix. Je pense que tu es comme un rat, tes enfants savent creuser des trous. Le groupe Fan. C'est cette énorme entreprise du milliardaire. Laisse-moi te dire, demande à ton gendre de bien flatter mon gendre. Peut-être qu'il pourrait obtenir un poste de sécurité dans cette entreprise. À ce moment-là, votre 17 aura au moins de quoi manger. Puisqu'il est si prometteur, pourquoi ne pas faire sa connaissance? Aucun problème. Qui a osé embêter ma mère? Mon cher beau-fils, te voilà enfin. Viens vite t'asseoir. Beau-fils, dis-leur vite. Nous ne serons plus du même rang social. Dis-leur de bien nous flatter. En effet, nous ne sommes pas du même monde. Monsieur Fang. Quoi? Eh bien, quelle surprise de vous voir ici. Au fait, je n'ai pas encore eu le temps de vous remercier pour l'investissement que vous m'avez accordé la dernière fois. Pas de quoi. J'ai pris une nouvelle décision. Retrait de l'investissement. Pourquoi, monsieur Fang? Parce que vous avez offensé ma petite amie. Et aussi mon beau-père. Aïe. Alors toi le gamin, tu es vraiment riche. Papa, tu n'es pas si snob, n'est-ce pas? Tu es d'accord juste parce qu'il est riche. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit riche ou non? Oncle, c'est un cadeau pour notre première rencontre. Cette caisse de Maoté centenaire est pour mon beau-père. Et ça, ce rasoir en or massif. C'est pour toi, grand frère. Oh là là, bon frère. Quel bon gendre je me suis trouvé. Maître, c'est pas pratique de porter du porc, tu peux m'aider à appuyer? Vous prenez cet endroit pourquoi? Un marché aux légumes? Ça pue. Désolé, je n'ai absolument pas senti l'odeur du porc. Par contre, j'ai bien senti quelqu'un avec une haleine fétide. Ça m'a donné une crise de rhinite. Pousse-toi, je vais t'aider à appuyer. Merci, 18e étage. C'est toi, Joujou? Toi. Jamshiki. Ashiki, tu travailles aussi ici? Ah, Je viens d'être embauché et j'ai apporté des porcs de chez moi et vu à la laine super parfumée. des porcs à laine? Ça sonne bizarre, mais j'en ai tellement envie. Et ces deux misérables discutent encore. Reculez une minute de retard, 500 yuan d'amende. C'est lourd? Je vais Qui t'aider. est ce potiron? Le chef de notre département, il fait jamais rien de correct. Et ton bol, c'est pour nourrir les cochons? C'est un antique de chez moi, un bol émaillé noir. Oh, un bol tout noirâtre. Trop sale, vous ne méritez même pas de respirer le même air que moi. Alors arrête de respirer, ça te tuera. Jeanne Chiki, tu veux te mesurer à moi? Allez, prends tous les documents liés au groupe Sanui et donne-les à ces deux-là. Un volume pareil, même tout un département n'y arriverait pas et tu veux qu'on le fasse à deux? Maintenant tu comprends ce qui arrive quand on offense un superviseur? Si vous n'y arrivez pas, dégagez. Désolé, mais plutôt que de dégager, je préfère mater des salauds comme toi, le groupe Sanui. Je le cloue en quelques minutes, donne-moi tout. Waouh Shiki, ton plan est vraiment génial. En tant que vieux gourmet chevronné, je connais le groupe Sanui comme ma poche. Mais mettre ce plan en œuvre va être un peu compliqué. Il faudra installer la salle dans un jardin paysager. Mais où je vais trouver ce jardin? J'ai une idée. Waouh, ce jardin coûte plusieurs centaines de millions. Le maître ne sera pas d'accord pour qu'on l'utilise. Ah, alors je vais d'abord demander. Chut, est-ce que vous pouvez nous prêter ce jardin? Patron. Chut. Et j'ai entendu qu'il t'appelait comment tout à l'heure? Compatriote. Justement parce qu'on est compatriotes, donc on peut utiliser ce jardin comme on veut. Tout le monde avancé. On a préparé des jambons à déguster à l'intérieur. Allez-y, regardez, mission accomplie. Ces deux gars ont trouvé un si bel endroit. Ça fait longtemps, enfin c'est fini.
Regarde mon visage, il est tellement rugueux que même le maquillage ne peut pas le couvrir. Félicitations chef Qian, j'ai entendu dire que les clients étaient très satisfaits de cet événement. Les 30 000 yuan de bonus sont à vous. Après, je vous invite tous à boire du cola. Merci chef Qian. Boire quoi boire? C'est moi et Joujou qui avons fait ça ensemble. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Arrête de confondre le vrai et le faux. Toi qui gagnes quelques milliers de yuan par mois, peux-tu trouver un jardin privé valant des centaines de millions? Sans moi, est-ce que vous pouvez utiliser ce lieu? Tu es sûr? Joujou. Change-toi, change ton accent, ose me remettre en question. Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, c'est moi qui ai trouvé cet endroit. D'accord, alors paie les frais de location du jardin de 200 000 yuan. 200,000 yuan. Zhang Shiki qui t'a dit de trouver un lieu aussi cher, tu es malade ou quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. Fais Zhang Shiki payer cet argent lui-même. Alors tu n'as absolument aucune contribution à ce projet. Ils volent le mérite des autres, n'est-ce pas toi qui as trouvé cet endroit? Comment cette personne peut-elle être Qui comme ça? a-t-il? Président, c'est Zhang Shiki. Elle a trouvé un lieu avec un loyer quotidien de 200 000 yuan, tu ne trouves pas ça gaspilleur? C'est une calamité. Eh bien je te dis juste de payer si c'est Shikikilou. Gratuit. Tais-toi, toi qui vends des porcs, ce que tu dis ne compte pas, n'est-ce pas, président? Celui qui devrait se taire, c'est toi. Comment parles-tu à un grand client? Grand client n'est-elle pas celle qui vend des porcs? Oui, mon père élève des dizaines de milliers de porcs. Les jambons que notre famille fabrique peuvent faire 3 fois le tour de la terre. Et non, laisse-moi clarifier cela. Vous êtes la fille unique du groupe Sanui. Même. Oh là là, je n'ai pas vu la montagne. Bonjour, mademoiselle Jou. Et tu n'aimes pas les porcs. Monsieur Fan, nous avons un projet de développement de sangliers en Afrique. Laisse-le s'en occuper, élever des porcs pour cultiver son esprit. Vivre avec les porcs, c'est bien. D'accord, on suit l'arrangement de Monsieur Jou. Président, qu'est-ce que vous faites? Ne plaisantez pas. Idiot, tu as fini, patron. C'est vraiment ton jardin. Maintenant, c'est à toi, je te l'ai donné. Arrivée de paiement Alipay 2 millions de yuan. Pourquoi me transférer encore 2 millions? Tu es vraiment pénible. J'ai quelque chose à faire soudainement, je ne viendrai pas à la réunion de famille. Cet argent est une compensation pour toi, tout à l'heure je demanderai au chauffeur de te raccompagner. Je peux conduire moi-même. Qui a mis un vélo sur la place de parking? Zhang Shiki, c'est vraiment toi. Cousine. Tu es venue en vélo. Oh non, ce n'est pas moi. Aïe, je le savais bien. Qu'est-ce qu'on peut réussir ici en Chine, pas comme moi? Après quelques années à l'étranger, on a créé une distance avec vous les pauvres cousins en Chine. Je suis venue en taxi privé. En taxi privé. Je te conseille d'aller consulter dans une clinique spécialisée Pour examiner sérieusement ton cerveau complexé par l'étranger. Je n'ai pas envie de me disputer avec quelqu'un d'aussi ignorant que toi, je rentre. Et qu'est-ce que tu fais? Zhang Shiki, attends-moi. Mors-moi, mors-moi. Pourquoi venir dans un restaurant occidental pour notre réunion de famille? Mangeons plutôt des plats sautés ou un hot pot. C'est plus convivial, non? Espèce de pecno, la cuisine chinoise est tellement grasse. Moi, j'ai spécialement choisi ce restaurant occidental pour vous montrer ce qu'est une nourriture de luxe. Liu Kuiwa. Quoi, tu t'es changé le nom? Katrina. Tu crois que tu es une espèce mutante, tu n'es plus chinoise. Et nous sommes chinois, nous aimons la cuisine chinoise. Serveur, donnez-nous des baguettes. Quel manque de goût. Liu Kuiwa. Et non, pourquoi il y a encore une chanson chinoise? C'est ça le niveau des restaurants occidentaux en Chine? Garçon, change de chanson. T'as des oreilles pour respirer ou quoi? C'est une chanson de Jeshu. Le style chinois est la meilleure tendance. Espèce de plouc, tu ne peux écouter que des chansons locales. Je suis à l'étranger, j'écoute des opéras élégants. Oh là là, je me sens allergique, j'ai du mal à respirer. Chérie, je vais m'asseoir à côté de toi, l'air ici n'est pas bon. L'air semble bizarre. 17, ta peau est impeccable. C'est grâce aux soins. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, j'ai oublié de vous présenter. Mon copain est un ABC, américain né en Chine, nationalité américaine. C'est ta cousine? Elle est si belle, tu ne m'en as jamais parlé. Ah non, non, non.
Ne prends pas ça au sérieux, mon copain te complimente. C'est parce qu'il est étranger avec une haute qualité morale. Ah, je vois. Si tu es vraiment belle, comment se fait-il qu'à 20 ans aucun homme ne t'ait encore demandé en mariage? Tu devrais justement envier ton beau-frère. Travaille comme cadre supérieur dans une grande entreprise étrangère. Il gagne en dollars. Comment cette sœur a-t-elle pu devenir un étui à crayon? Ah, combien de stylos peut-elle contenir? PFF. Je veux vomir, je vais aller vomir un peu. Oh, ne t'inquiète pas pour elle. Elle a trop bu, laisse-moi t'aider. Ah non, 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 ce n'est pas nécessaire. Détends-toi, à l'étranger, on appelle ça être un gentleman. Nous prenons soin des femmes, les femmes ici ne doivent pas être trop conservatrices. Ce n'est pas bien. Ici, ce que tu fais s'appelle harcèlement sexuel. Jeanne 17, qu'est-ce que tu fais à mon mari? Lui. Comment oses-tu avoir des idées sur ton beau-frère? 17, tu fais tout ça juste pour obtenir une carte verte américaine? Que se passe-t-il avec toi, 17? Jeanne 17 ne regarderait même pas un homme aussi bas de gamme que ton mari. Qui es-tu pour dire que mon mari est de basse qualité? Je suis son petit ami. Mon mari est un imbécile et toi qui es-tu? As-tu une carte verte américaine? Je méprise ces choses, donc je reste en Chine pour développer ma carrière. Oh là là, tu fais encore semblant. 17, tout ce que tu peux faire c'est de chercher quelqu'un comme toi qui travaille dur en Chine. Mon mari est directeur dans la société de logiciels la plus populaire aux États-Unis, YD. Tu n'as pas reçu le message que la société YD a été rachetée? L'entreprise vient juste de nous informer qu'elle a été acquise par le groupe FAN. L'acquisition est une bonne chose, cela signifie que ton entreprise va prospérer. J'ai oublié de me présenter, voici ma carte de visite. Es-tu le PDG du groupe FAN? Le milliardaire chinois qui a acquis notre entreprise, oh là là. Votre entreprise prospère mais vous êtes au chômage. Parce que tu as offensé la mauvaise personne. 17. Dis quelques mots gentils à ton petit ami pour nous. Ton beau-frère est au chômage. Comment allons-nous rembourser toutes nos cartes de crédit? Tu ne veux pas nous voir errer dans la rue, n'est-ce pas? Puisque vous aimez tellement écouter l'anglais. Alors je vais vous dire en anglais. You are fired. Le groupe FAN a échoué massivement dans son investissement lors de cette crise financière. Perte de 700 millions. La société de ton petit ami. Président, une de nos sociétés a perdu 700 millions. Une autre a gagné 3 milliards. Je sais. Et ne jette pas ça. Quelles conditions avons-nous maintenant? Encore si extravagant et gaspilleur. Cette bouteille peut être vendue pour 1 centime. Mais notre famille n'a pas de problème d'argent. Il voulait encore me le cacher, à peu importe. Tant que nous dépensons 1 yuan en 2. Nos jours peuvent encore s'améliorer. Ah. D'accord, je vais d'abord m'occuper de mes affaires, n'ose pas jeter cette bouteille. Aujourd'hui j'ai gagné 300 yuan déduits. N'est-ce pas, Jeanne 17? C'est vraiment notre ancien camarade de classe, Jeanne 17. J'ai vu aux nouvelles que la société de ton petit ami a beaucoup perdu. Et bien sûr tu es venu livrer des repas. Toi tu es né avec le destin d'un pauvre. Est-ce que mon destin est mauvais ou mon feng shui est mauvais? Je n'ai pas regardé l'almanach aujourd'hui et en sortant j'ai rencontré un monstre. Et toi? Quel malheur! Ton mari va bientôt faire faillite et tu dis que les autres portent malheur. Contrairement à mon mari, sa maison sera bientôt démolie. Nous aurons 5 millions. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Moi, mademoiselle, je gagne de l'argent avec mes propres mains, ce n'est pas honteux. Et alors demain tu n'auras probablement pas le visage de venir au banquet de retraite du professeur. Être fauché, il faut avoir la conscience d'un pauvre. Reste chez toi pour économiser de l'argent. Ne t'inquiète pas, je serai à leur salut. Au 17. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. 17, viens ici. Et professeur, voici mon petit ami. Quel beau gosse. Bonjour. Comment va votre santé ces derniers temps? Super bien. Jeanne 17, tu oses vraiment venir? Devinez un peu mes camarades, notre ancienne camarade Jeanne 17. Que fait-elle maintenant? Eh bien, elle fait des livraisons à vélo dans la rue. Et elle a encore le culot de venir au banquet de retraite du professeur. Vraiment sans vergogne. Ah, on entend tellement d'aboiements ces jours-ci. Mais c'est la première fois que je vois un chien avec une apparence humaine. Professeur, on plaisante.
Tu n'as même pas assez à manger et tu fais encore la fière. C'est ton mari qui a perdu 700 millions, non? Il est déjà endetté jusqu'au cou et il a encore le temps de venir au banquet de retraite du professeur. Mon mari va bientôt recevoir 5 millions de yuan en compensation pour démolition. À ce moment-là, on engagera ton mari comme gardien chez nous. Non merci, nous ne manquons pas d'argent. Oh là là, vous êtes sans le sou mais vous faites semblant d'être riche. Laisse-moi te montrer ce que c'est que d'être vraiment riche. Chérie. Voici le cadeau que nous avons apporté pour le professeur. Le roi des vins de Bordeaux de 1991. Petrus. Professeur, goûtez ça, toi le misérable essaie aussi. Après ça tu ne pourras plus jamais en boire. Goûte. Je ne boirai pas ce vin. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1991, le domaine de Petrus n'a produit aucune bouteille de vin rouge parce qu'il y avait du gel cette année-là et la qualité du raisin n'était pas bonne. Ah c'est vrai, il n'y en avait pas. L'Ingling, c'est du faux vin. Oh là là Lingling, comment as-tu pu offrir du faux vin au professeur? On dirait bien que c'est toi qui fais semblant d'être riche. Je dois me tromper d'année et vous. Regardez ce que j'ai apporté pour le professeur. Professeur, c'est moi qui ai choisi cela pour vous au nom de 17. Voyons voir. Ce livre tombe en morceaux. Tu oses offrir à un professeur un vieux bouquin acheté au bord de la rue? Quelle honte! Je te conseille de faire attention. C'est le manuscrit ancien de Nanu. Si tu l'abîmes, je crains que tu ne puisses pas te le permettre. Arrête ton cinéma, j'ai vu les nouvelles. Votre groupe Fond a perdu 700 millions. Un fauché en faillite peut-il acheter quelque chose de cher? Ce livre. Et alors si je le casse? Es-tu devenu fou? Alors voilà. Mais as-tu lu les gros titres financiers d'aujourd'hui? Les gros titres financiers. L'investissement massif du groupe FAN a choqué toute l'industrie par ses bénéfices énormes. Un gain net de 30 milliards. 30 milliards. Tu n'as pas fait faillite. Pour moi, ces 700 millions ne sont qu'une petite monnaie. En plus, ce livre est une véritable œuvre de la dynastie Song. Prix aux enchères, 5-6 millions. Et bien maintenant, même avec ta compensation pour démolition, tu ne pourras pas te le permettre. C'est fini. Voilà ce que c'est de mépriser les gens, oh là là, c'est la fin de la journée. Mon week-end de plaisir commence. Ah, laissez-moi vous annoncer quelque chose à partir de demain. Tout le département passera au repos hebdomadaire unique. Pourquoi? Tu ne nous augmentes pas le salaire. Et tu prolonges nos heures de travail indéfiniment. Un jeune comme toi ne devrait-il pas se battre pour ses rêves? Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Et toi, tu veux me faire travailler un jour de plus par semaine, as-tu perdu la tête? Si tu ne fais pas d'heures supplémentaires pour rattraper le retard, avec quoi vais-je obtenir ma promotion? Je suis le responsable Zhang Shiki, mes règles sont les règles. Oh là là, président, avez-vous entendu ça? Où est le président? Oh mon Dieu, président. Je plaisantais juste pour détendre l'atmosphère, ce n'est pas la fin de la journée. Demain tout le monde aura son week-end double habituel, je serai le seul avec un repos unique. Allez, partez tous. Allons-y. Cette Zhang Shiki, profitant du soutien du président, elle ose me marcher dessus. Zhang Shiki, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma petite amie. Nous sommes séparés, nous ne sommes plus ensemble. Zhang 17, regarde-moi bien faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde vite, on a reçu nos salaires. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi j'ai 500 yuan de moins? Tout le monde a eu une augmentation normale. Et toi, tu es parti après ton service normal, tu vois la différence? Pas d'argent pour les heures supplémentaires et si tu ne fais pas d'heures supplémentaires, ils te pénalisent. Quelle logique est-ce que j'écoute ça? Je suis la logique, si tu n'es pas content, tu peux démissionner en sortant à gauche. Si tu dis ça, je vais devoir passer un coup de fil pour me plaindre. Tu comptes encore utiliser le PDG pour te protéger, hein? Cette astuce ne marche plus maintenant. Non, non, non. Je veux juste appeler le 12 333 l'arbitrage du bureau du travail. Ne compose pas ce numéro. Je te donne tes 500 yuan. Je te les donne, Zhang 17. Oh là là, tu m'as fait peur. Maintenant, va au dépôt pour transporter des marchandises, 3000 cartons. Tu ne rentres pas chez toi tant que tout n'est pas fini. Tu veux me tuer à la tâche? Est-ce que tu es en période de ménopause ou quoi? Toute la journée tu fais que compliquer la vie des autres, c'est tout ce que tu sais faire? Je t'ai trouvé de l'aide, mais c'est à toi de voir si tu peux les diriger. Cela dépendra de tes compétences.
Bonjour à tous, je m'appelle Jam 17. Commençons à travailler. 3A. Allez, gère ça. Espèce de petit effronté, tu crois que tu peux y arriver? Vous n'avez jamais entendu parler de moi, Jam 17, la reine du poker? Oserais-tu jouer avec moi? Quella plom. Alors allons-y. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9 explosions. Une paire de jokers, 4 rois. 1, 3. Vous avez perdu. Vous savez perdre au moins? 17 Jang, tu es toujours vivant? Tu vas bientôt mourir de fatigue? Chef Liu, vous serez déçu. J'ai déjà terminé. Grand frère, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Jang 17 bravo, mais je ne vais pas en rester là, attends-moi. Quand je récupérerai mes forces, je pourrai encore combattre quelques petites personnes. Dis-moi qui ose te harceler et je lui ferai comprendre où il doit aller. Pas de problème, je peux tout gérer seul. Personne capable de me dominer, Jam 17 n'est encore né. Tamponne-moi tout ça. Si c'est pas fini demain, tu dégages. T'as chopé mon fusil, alors attends un peu. Je vais te démasquer, mon tamponnage est super rapide. Poisson. Mordu. Président, vous m'avez appelé? C'est elle Jang Shiki, détournement de fonds, il faut la virer. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? Regardez président, sur ce contrat, c'est le compte personnel de Jang Shiki. Si je ne l'avais pas découvert à temps, ces 5 millions seraient allés direct dans sa poche. Elle a même apposé le sceau officiel de l'entreprise, preuve accablante. Vraiment? Tu n'as pas bien regardé ce que j'ai tamponné. Allez, regarde bien. Hakimi, Hakimi, Hakimi. Tu joues au stratagème avec moi? T'es encore trop jeune. Shiki est juste trop gentille. Elle ne m'a pas dit quel misérable l'a embêté. Mais toi t'es venu te jeter dans la gueule du loup. Président, vous deux, vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi tu la protèges encore? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitimes. Ma vieille colombe. Et il rembourse correctement. Non dibaut correctement. Patron l'addition. Petit mort veut voler mon argent et penser pouvoir t'enfuir. Viens avec moi au poste de police. Je n'ai rien fait, lâche-moi. Donne ton nom. J'ai dit que je n'ai vraiment rien volé, Jang Shiki. Depuis que j'ai déménagé, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Mais je me souviens encore de l'amitié qui nous liait étant petit. Tu sais pourquoi je t'ai attrapé? Suis-moi. T'as pas vu qu'il y avait un assassin dans cette glace? Ah. Une à 288. Si je ne t'avais pas arrêté aujourd'hui, t'aurais perdu beaucoup de sang. Je peux me permettre 288. TSK. Frère, tu veux des fleurs? 3,51. Shiki, j'en achète une pour toi. Solde insuffisant, paiement échoué. Il peut même pas acheter une fleur à 3,50 et il pense c'est dur. Non, je ne suis pas sans argent. C'est juste que j'ai dépensé 50 millions pour acheter un immeuble, donc ma carte a été limitée. Ouais, d'accord. Quand t'étais petit, ta famille n'était déjà pas riche. Tu te la joues à quoi avec moi? Ah. Je ne te mépriserai jamais. Avant, je n'avais pas d'argent, mais maintenant j'en ai vraiment. J'ai des propriétés partout dans le pays et tous mes investissements sont sur des secteurs en plein essor. Si tu me donnes 100 000 yuan maintenant, je peux t'aider à gagner 500 000 immédiatement. Comment es-tu devenu ce genre de personne qui manipule les autres avec des arnaques en ligne? Tu me trompes même, espèce de petit salaud. 17, je ne t'ai vraiment pas trompé. Si ce n'était pas pour notre enfance, quand on attrapait des grenouilles ensemble, Viens, cette boutique de fondue a un excellent business. Travaille ici tranquillement. Bonjour l'addition s'il vous plaît. Ton cerveau ne devrait même pas penser à investir, tu vois ça? Un menu pour 2 à 188 yuan. Du bœuf tendre, de l'agneau, cette bouteille de Coca-Cola. Et aussi du trip, du cerveau de mouton, de la coriandre. 463. Waouh, tu calcules vraiment précisément. Putain, tu es plus rapide qu'une calculatrice. Je manipule habituellement des milliards de yuan, donc je suis assez sensible aux chiffres. Encore en train de se vanter. Oh Jeanne 17. Ce n'est pas le génie de notre classe à l'époque, maintenant serveur? Alors je ne vais pas manger ici. Avoir un camarade pauvre, ça fait honte. Serveur ou pas, peu importe. Un serveur gagne honnêtement sa vie avec ses mains, contrairement à certaines personnes qui ne vivent que par leur bouche. Pourquoi être si têtu? Demain réunion des anciens élèves à l'hôtel Wangsa. Toi serveur misérable, oseras-tu venir? Moi. Ne t'inquiète pas, elle viendra sûrement. Pourquoi as-tu accepté ça sans réfléchir? Je vaux des dizaines de millions maintenant, alors rassure-toi. Je ne permettrai jamais qu'on te maltraite. Waouh. Je t'admire vraiment d'être aussi confiant.
Yimu, quand reviens-tu? Peux-tu m'accompagner à la réunion des anciens élèves demain? Je ne pense pas pouvoir revenir demain. Soupir. Alors je n'ai d'autre choix que d'aller voir mon malchanceux ami d'enfance. Ami d'enfance, homme ou femme? Es-tu jaloux? Pourquoi serais-je jaloux? Tu vas bientôt devenir ma femme. J'ai déjà dit à mon neveu. Les préparatifs du mariage te sont confiés. Je peux aller à la réunion de classe tranquille demain. D'accord. Où as-tu eu cette voiture? Tu ne l'as pas empruntée exprès, non? Je te préviens, je ne te rembourserai pas. Comment tu te gares? Tu sais te garer au moins? Je t'ai garé ici, c'est toi. Et 2 serveurs. Vous avez vraiment mis le paquet aujourd'hui. Tu as loué une voiture express. Ou je te loue un peu de civisme. Tu prends 2 places de parking, déplace ta voiture vite. Cette voiture, mon mari me l'a offerte, elle vaut plus de 300 000 yuan. Avec vos vieilles voitures, comment osez-vous vous garer à côté de la mienne? Comme toi, Jeanne Chiki, toute ta vie. Tu ne mérites que de me cirer les chaussures. Toi, Pourquoi touches-tu ma voiture? Je vais démolir ta vieille bagnole. Vas-y, mais je veux bien te prévenir. C'est une Volkswagen Phaeton, son prix d'achat est de 3 millions. ah. Arrête de te vanter. 3 millions, tu l'as emprunté, non? Je ne crois pas que tu puisses rester garé ici indéfiniment. Je peux vraiment rester ici indéfiniment, j'ai plein de voitures, celle-ci ne compte pas. Ah, Un serveur comme toi, comment pourrais-tu te permettre autant de voitures de luxe? Tu as volé ces clés? C'est le territoire du groupe Wangsin. Mon mari travaille avec eux. J'appelle quelqu'un pour vous faire partir maintenant. Sécurité. Monsieur, voulez-vous qu'on enlève cette voiture? monsieur. Tu n'es pas serveur? Je n'ai jamais dit que j'étais serveur. Jeanne Xa. Tu es le PDG du groupe Wangsin. Dis à ton mari que notre collaboration est annulée. Comment peux-tu être si riche? Je me souviens que quand on était petit chez toi, c'était plutôt difficile, non? Ma famille a déménagé à Béchizou puis nous avons reçu beaucoup d'argent grâce à une démolition. Beaucoup d'argent. Chiki. Ah, En fait, je suis revenu pour 2 raisons. Assister au mariage d'un proche et pour toi. ah, Le mariage est mercredi prochain, je veux que tu sois ma cavalière. Et venir avec moi. non. Pourquoi pas? Je me marie ce jour-là. Qui est le marié? « 17. Chérie, Vous. Comment ça se fait que tu es avec mon neveu? neveu. Il est revenu exprès cette fois pour être notre garçon d'honneur. Ah, Daxin, appelle-moi tante. Tante.